Chapitre 1. Le découverte mystérieuse. Dans un petit village caché parmi les fleurs et les arbres, vivait un lapin curieux nommé Régis. Régis n'était pas un lapin ordinaire. Oh non! Il avait de grandes oreilles qui lui permettaient d'écouter les histoires des anciens et un pelage doux comme du coton. Chaque matin, il sautillait dans le jardin, rêvant d'aventures extraordinaires. Un jour, alors qu'il explorait un coin reculé du jardin, Régis trébucha sur quelque chose de très étrange. C'était une porte en bois recouverte de lianes et de fleurs sauvages. Intrigué, il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il découvrit une pièce sombre, remplie d'objets brillants et de boutons colorés. Au centre de la pièce se tenait une machine rutilante qui vibrait comme un tambour. Régis s'approcha, ses petites pattes frétillantes d'excitation. « Que pourrait bien être cette machine ?» se demanda-t-il à voix haute. Se demanda-t-il tout en grattant sa tête. Soudain, un petit panneau lumineux s'alluma. « Bonjour, bras d'explorateur. Je suis la machine à voyager dans le temps. Que désires-tu découvrir ?» dit-elle d'une voix joyeuse. Régis faillit s'évanouir de surprise. « Voyager dans le temps ? Oh, quel rêve ! J'aimerais voir à quoi ressemblait la préhistoire. » La machine cligna des lumières. « Très bien, mets tes pattes sur le bouton vert et prépare-toi à l'aventure. » Régis n'hésita pas une seconde. Il bondit sur le bouton vert et en un clin d'œil, la pièce tourbillonna autour de lui. Il se sentit léger comme une plume et avant qu'il ne puisse dire « carotte », il atterrit avec un léger plouf sur un sol doux et herbeux. Chapitre 2. À l'ère des dinosaures. Réglis se redressa ébouriffé, mais ravi. Devant lui s'étendait un monde magnifique, rempli de plantes géantes et de couleurs éclatantes. Des arbres très hauts touchaient presque le ciel, et des fleurs de toutes les teintes dansaient au gré du vent. « Où suis-je » s'écria-t-il. Il entendit un bruit étrange, comme un rugissement lointain. Curieux, il s'approcha d'un buisson, et soudain, un énorme dinosaure apparut devant lui. C'était un stégosaure, avec ses plaques osseuses sur le dos et sa queue en forme de massue. « Bonjour, petit lapin » dit le stégosaure d'une voix douce. « Je suis Stella. Que fais-tu ici dans notre temps ?» Réglis, encore un peu effrayé, répondit. « Je suis venu explorer la préhistoire. C'est incroyable ici !» Stella sourit. « Oui, c'est magnifique, mais fais attention. Parfois, des dinosaures peuvent être un peu brusques. Viens, je vais te montrer notre monde. » Réglis, tout excité, sauta sur le dos de Stella, qui l'emmena à travers des prairies luxuriantes et des rivières scintillantes. Il croisait des tricératops qui broutaient paisiblement et des ptérosaures qui volaient dans le ciel. Chaque créature était fascinante, et Réglis n'en revenait pas de voir tout cela de ses propres yeux. « Dis-moi, Stella, que mangez-vous » demanda-t-il curieusement. « Oh, nous mangeons des plantes, des fougères et des fruits. Mais fais attention, il y a des carnivores comme le tyrannosaure. Il est bien plus grand que moi et a un grand appétit pour les petites créatures. » Elle éclata de rire. « Je suis un lapin, je suis Rakide » répondit Réglis en riant aussi. Soudain, ils entendirent un bruit rugissant. C'était un tyrannosaure et il avait l'air affamé. Réglis, effrayé mais courageux, sauta du dos de Stella et se cacha derrière un grand arbre. « Ne t'inquiète pas, petite Annie, » dit Stella. « Restons calmes et laissons-le passer. » Réglis observa avec des yeux ronds pendant que le tyrannosaure s'éloignait, la tête haute. « Waouh, c'était énorme !» s'exclama-t-il. « Oui, ne t'inquiète pas, nous sommes en sécurité ici. Suis-moi, je vais te montrer un endroit secret. » Chapitre 3. Le jardin des étoiles. Stella mena Réglis à travers des sentiers tortueux jusqu'à un lieu magique, le jardin des étoiles. Ce jardin était rempli de fleurs lumineuses qui brillaient comme des étoiles dans le ciel nocturne. Les couleurs étaient si vives qu'elles faisaient penser à un arc-en-ciel. « Regarde ces fleurs !» s'écria Stella. « Elles ne poussent qu'ici et elles peuvent nous aider à rêver des temps futurs. » Réglis était émerveillé. Il s'approcha d'une fleur qui scintillait intensément. « Que se passe-t-il si on les touche ?» demanda-t-il. « Essaie !»
répondit Stella en riant. Avec précaution, Réglisse toucha la fleur. En un instant, il se sentit enveloppé par une douce lumière. Il ferma les yeux et soudain, des images de futurs lointains envahirent son esprit. Des lapins portant des lunettes et des casques de vélo, des machines volantes et même des jardins flottants dans les nuages. « C'est incroyable !» s'écria Réglisse. « Je veux voir tout cela !» Chaque fleur raconte une histoire. Mais maintenant, il est temps d'apprendre sur notre passé. Rentrons, dit Stella. Chapitre 4. Le retour à la maison. Après avoir exploré le jardin, Stella et Réglisse repartirent vers la machine à voyager dans le temps. « Merci pour cette belle aventure, Stella !» dit Réglisse, un sourire radieux sur son visage. « C'était un plaisir de te montrer notre monde. N'oublie pas, chaque époque a ses merveilles. Apprends d'elle et n'oublie jamais d'être curieux. » répondit Stella en lui faisant un clin d'œil. Réglisse sauta dans la machine et, en appuyant sur le bouton vert, il se sentit une fois de plus léger comme une plume. En un éclair, il fut de retour dans le jardin secret, entouré des fleurs et des lianes. Il se mit à réfléchir à tout ce qu'il avait appris. « L'histoire est si fascinante !» murmura-t-il en souriant. « Grâce à mes nouvelles connaissances, je vais pouvoir raconter à tous les autres lapins les merveilles du passé et les promesses du futur. » Réglisse s'installa sous son arbre préféré et, avec un grand soupir de bonheur, commença à dessiner des images de dinosaures, de fleurs éblouissantes et de futurs incroyables. Son cœur battait la chamade, car il savait que chaque jour était une nouvelle occasion d'apprendre et d'explorer. Et c'est ainsi que Réglisse le lapin, avec ses grandes oreilles et son esprit curieux, devint le plus grand raconteur d'histoires du jardin, partageant ses aventures à travers le temps avec tous ses amis lapins, les incitant à explorer le monde qui les entourait. Car après tout, le monde était un grand livre d'histoires à découvrir. Et ils vécurent tous heureux en rêvant d'autres aventures à venir.